Aujourd'hui, on va parler Polaroid. Non, c'est... Oh! J'ai reçu de Polaroid leur dernier appareil photo, le Polaroid Original One Step 2. Deux choses. Tout d'abord, merci énormément à Polaroid de me faire confiance pour ce test. Et deuxième chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ce n'est pas parce que les marques m'envoient des produits que je suis là que pour en dire du bien. Et ça commence à être un peu légion sur YouTube, hein, les youtubeurs et les youtubeuses qui reçoivent des produits et qui disent « Oh, c'est magnifique, j'adore la marque, j'adore le produit ». Je ne suis pas la page de pub des marques, je ne suis pas là pour ça. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Et pour moi et pour vous, parce que sinon je vois pas l'intérêt de regarder une vidéo, de vous donner mon avis si c'est pas mon vrai avis. Enfin... Et puis même pour les marques, je trouve que c'est bien qu'elles aient un vrai retour pour qu'elles puissent s'améliorer si jamais il y a besoin. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa, à l'occasion donc de ce test de Polaroid, de lancer une nouvelle rubrique que j'avais envie d'appeler BOP. C'est vrai que quand on a un nouveau produit, la première chose que les copains vous demandent, c'est bien ou pas? J'aime bien le mot bop comme le mot whiz, comme le mot clac, wham, zoom, je sais pas. L'idée c'est de vous dire à chaque fois si c'est bop, est-ce que je le conseille, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas, est-ce que c'est bien ou pas, donc est-ce que c'est bop? Donc j'ai reçu l'appareil photo Polaroid. Si vous avez à peu près mon âge, vous vous souvenez forcément tous et toutes de cet appareil photo. C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000. L'appareil Le plus simple du monde. C'est vrai que quand on a en main ce genre d'appareil photo, forcément il y a un gros flashback qui se fait. On a envie de manger du banania, une choupe à choupe et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque C'est vraiment un objet culte des années 70-80. Parce que cette chose-là, on dit que c'est vintage, mais je suis allée regarder, ça date quand même de 1977. Donc ça veut dire que moi je suis... Il est plus jeune que moi ce truc-là. Ce que j'ai découvert que je ne savais absolument pas, c'est la petite histoire de Polaroid, parce que Polaroid, avec tous les appareils photo, nos téléphones, là, l'argentique... En 1980, de mémoire, ils ont failli fermer et c'est deux fans absolus de Polaroid qui ont voulu en tout cas reprendre la marque. Ils se sont un petit peu démenés, ils ont monté leur boîte qui s'appelle The Impossible Project, avec mon anglais toujours magnifique. Le projet Impossible, ils ont monté le truc, ils ont racheté même le nom Polaroid et ils ont sorti donc cet appareil photo là. Au niveau du design, moi franchement je l'adore. Je le trouve même, ça pourrait même servir d'objet de déco, hein. Je l'ai même pas rangé dans sa boîte, hein. Il était tout le temps sur un meuble dans le salon. Ouais, il a de la gueule quand même le Polaroid, hein. Ouais, il est beau. Après, il n'est pas top partout au niveau du design parce que autant l'appareil photo en lui-même je le trouve très joli, autant la bandoulière elle fait un peu cheap quand même. Cheap et puis vraiment pas agréable parce que quand on se balade autour du cou avec ce truc là, ça fait mal, c'est pas agréable. Il aurait pu faire un renfort au niveau de la bandoulière. Au niveau des fonctions, il a un retardateur, il y a un petit bouton ici qui vous permet de vous prendre en photo. Il y a un petit retardateur, je crois que c'est entre 5 et 10 secondes. Donc vous avez un petit bouton ici qui vous permet de régler la luminosité. Alors ça on y reviendra, j'ai pas tout pigé sur les bienfaits du truc. À l'arrière, c'est hyper simple aussi, vous avez un bouton on-off. Alors il n'y a plus de système, moi je me souviens quand j'étais gamine, c'est qu'il fallait l'allumer et puis il fallait attendre qu'il chauffe. Là, il n'y a pas besoin d'attendre, vous allumez. Là par exemple, là, clac, je l'allume, c'est on et hop, c'est marre, je peux prendre ma photo. Il y a un petit bouton ici, vraiment hyper discret, clac, qui vous permet de couper le flash, parce qu'il y a un flash intégré. Non, il est là le flash. Et, au niveau de la recharge de l'appareil photo, il se fait en USB, donc voilà, vous avez la prise qui est ici. Je lis le dossier de presse de l'appareil. Ils vous disent que ça peut aller jusqu'à 60 jours d'autonomie. Cet appareil photo là ne se connecte pas à internet ni aux réseaux sociaux. Vous prenez la photo vraiment comme à l'époque, hein, comme avant. Donc, on oublie les photos retouchées, on oublie Instagram, on oublie tout ça et c'est one shot, hein. Vous prenez la photo, si elle est ratée, elle est ratée, vous avez perdu une photo et puis c'est tout, mais c'est le principe du Polaroid, hein. Quelque chose que j'ai bien aimé dans le dossier de presse, c'est que quand il y a une photo qui sort, c'est 5000 réactions chimiques
qui se produisent à chaque fois pour avoir un cliché unique. Alors la photo qui va sortir, logiquement, vous ne pourrez pas en faire deux pareilles. Et ça, j'aime bien l'idée. Pour mettre son œil, c'est pas forcément hyper pratique. Quand on regarde à l'intérieur du viseur, on a l'impression d'avoir un cul de bouteille, des lunettes cul de bouteille, ça fait un drôle d'effet. C'est limite fond d'œil chez l'ophtalmo. Je sais pas si ça... Ça, à la Fnac, il coûte 120 € et après, il faut acheter les recharges. Les recharges coûtent 15,99 €. Il y en a 8 dedans, ce qui fait, si vous calculez un petit peu... C'est vrai qu'il ne faut pas se louper parce qu'une fois que la photo est sortie, elle est sortie. C'est fini mon kiki. Alors, ce qui est vachement sympa au niveau des films, c'est qu'il y a plein de types de films différents. Il y a des films couleurs, il y a des films roses. Donc là, vraiment, vous avez comme un filtre rose sur les photos. Je vous montrerai après. Il y a des films bleus, il y a des films noirs et blancs. Pour Noël, ils ont même sorti des pellicules argentées et or. Au niveau de la manipulation, c'est super simple. Là, vous avez un petit loquet, vous ouvrez. Voilà, là, j'ai sorti un film que j'ai terminé hier. J'en ai gardé un pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous sortez la pellicule, ça se présente comme ceci. Vous ouvrez le bazar, il y a un sens, parce que voilà, il y a la petite flèche. Vous lui donnez à manger, hop, pour entendre le petit clic, et vous refermez. Ici, il y a les 8 petites loupiottes qui s'allument pour vous dire que donc, vous avez bien 8 photos. Et puis au fur et à mesure que vous prenez des photos, ça descend. Comme ça, vous savez exactement combien il vous reste de photos à l'intérieur de la pellicule. Et puis après, c'est tout bête. Donc on va faire l'essai. Vous prenez une photo, ça va être une photo de travers. Voilà. Jamais comment enlever le bazar par-dessus, là, parce que j'ai pas envie que ça abîme la photo. Alors là, c'est une pellicule qui fait un cadre tout rose. Il faut attendre 15 minutes pour que la photo se développe. Donc je le laisse là, je continue à papoter et puis on la regarde après. Je vais commencer à parler des points négatifs, parce qu'on dit qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc j'ai parlé de la bandoulière que je trouvais pas ça, voilà. Je vous ai parlé du viseur, limite ça passe. Un truc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce qu'on est tellement habitué à des cadrages hyper nets, etc. avec notre appareil photo, c'est que là, le cadrage, il est plutôt aléatoire. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'intérieur n'est pas ce qui ressort. Donc, exemple, moi vous savez que j'aime bien les photos de pieds, si vous me suivez sur Instagram, voilà, chacun son truc. Là j'ai pris une photo de mes pieds et moi dans mon viseur, j'avais mes pieds qui étaient au centre de l'image. Donc vous voyez que là c'est pas du tout le cas, j'ai plus d'herbe que de pieds. Un autre petit point négatif que je trouve qui est dommage sur l'appareil photo, c'est qu'une fois qu'on a mis une pellicule, rose, bleu ou quoi que ce soit, on ne peut pas en changer. Je suis obligée de bouffer toutes mes pellicules bleues pour passer ensuite à une autre pellicule d'une autre couleur. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. On peut changer le film, mais il y a quand même une photo, la photo du dessus qui est bouffée. Donc vous perdez une photo sur les 8, ce qui est un peu con, quoi. Alors, un truc qui est quand même pas pratique, et j'avais pas forcément pensé à ce truc-là avant, c'est que quand je suis allée au bord de la mer pour faire des tests de photos, donc j'ai fait une photo, donc très bien, il faut attendre 15 minutes que la photo sèche, donc on a la photo à la main. J'ai refait une autre photo, hop, on attend, j'ai refait une autre photo. Au bout du compte, on se retrouve avec X photos dans les mains en attendant qu'elle se développe, qu'elle sèche, quoi. Et on est un peu couillon sur la plage ou dehors ou dans la rue avec toutes nos photos. En plus, là, on peut plus prendre de photos. Et si je veux pousser le truc jusqu'au bout, c'est que peut-être qu'un petit étui pour ranger toutes ces petites photos, un joli petit étui design et tout ça, pour glisser ces photos à l'intérieur et claque une petite boîte, ne serait-ce que dans la rue, une fois que c'est développé, que vous avez vos mains en canard là et que vous voulez les ranger, pour pas que ça s'abîme quand même, ça serait pas mal. Au niveau du rendu des pellicules, il y a vraiment des photos quand même que je trouve super jolies. Quand même cet aspect très vintage qu'on retrouve quand même les photos d'autrefois, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça donne un petit côté sympa. Moi, j'ai vraiment craqué pour les deux pellicules, que ce soit la rose et la bleue. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu déco, un petit peu sympa. Et le best of the best, c'était les photos roses. J'ai vraiment craqué.
Je vous en montre une que j'adore, c'est mes filles voilà, qui couraient au bord de la plage. Et même si la photo, elle est un peu elle est ratée dans le sens où elle est floue, où ça bouge, où on voit pas vraiment ce qui se passe, et voilà, je l'adore. Donc voilà, ça c'est la photo qu'on a prise tout à l'heure, avec le cadre rose. On a une tête quelquefois... C'est pour ça que c'est pas mal les photos avec des couleurs, les roses et les bleus, parce que même si quand vous avez une sale tête, avec le filtre, ça passe. Le plus gros point négatif pour moi, c'est le prix des pellicules, parce que 16 € le pack de 8 photos, je trouve ça quand même super cher. Nonobstant, j'ai envie de dire que cet appareil-là, quoi qu'il en soit, même si les pellicules sont chères, je pense que c'est comme l'iPhone qui est cher, le fait d'avoir la marque de la pomme, ça fait rêver. Polaroid, ça fait rêver. Je pense qu'on est vraiment dans un objet culte qui nous renvoie à notre enfance et qu'on aime viscéralement, on va dire. C'est quand même un objet qui plaît énormément à la jeune génération. Les enfants ont vu l'appareil, elles en sont complètement fans. Donc au bout du compte, est-ce que le Polaroid c'est bop? J'aurais envie de dire que oui, allez-y. Même si les pellicules ne se sont pas données, on a de quoi s'amuser. Vous avez un événement, vous avez un mariage, vous avez des photos un petit peu différentes à faire, vous avez envie de faire un truc déco personnalisé chez vous. C'est vraiment l'appareil qui peut vous aider à faire quelque chose de très 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 sympa. Si vous êtes fan de Polaroid, vous ne posez pas la question, achetez-le, vous serez content. Il a quelques défauts, c'est sûr, mais en même temps, qui n'a pas de défauts, hein? Il y a certains défauts quand même qu'il arrive à transformer en qualité, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que même les photos qu'on les ratées, il y a des photos qui sont ratées qui sont super. Presque les photos que je préfère, c'est les photos ratées. C'est pour vous dire à quel point il est quand même assez fort. Ou alors c'est moi. L'intérêt aussi de ce Polaroid là, c'est qu'on prend pas n'importe quoi en photo. Avec notre appareil photo, c'est vrai qu'on quadrille, on prend les pieds, on prend le chien du voisin, on prend ce qu'on est en train de manger, on prend le ciel, on prend l'image, on prend la terre, on prend n'importe quoi. Il y a même des bilos, tellement qu'on prend tout. Ça remet la photo à un niveau un petit peu supérieur où on se dit tiens, quelle photo on va pouvoir faire un petit peu graphique, un petit peu jolie avec ça. On se pose un peu la question avant de prendre la photo, parce que bon, à 16 € la pellicule, il faut quand même réfléchir un minimum à ce qu'on va prendre. Si vous avez envie d'acheter un appareil photo argentique comme ça instantané, vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus. Si vous avez en tête les points négatifs que je viens de vous dire et les points positifs, si vous acceptez de pouvoir rater une photo et de perdre 2 €, allez-y. Si vous aimez le côté un peu ludique de la photo, entre vous dire ce que je suis en train de prendre, c'est pas forcément ce qui sort, c'est un peu la surprise, il y a un côté surprise. Si vous aimez tous ces côtés-là, allez-y, allez-y. J'ai envie de vous dire, moi je trouve ça sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo hyper longue, mais en même temps j'avais vachement de choses à vous dire. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez un, si vous avez un autre modèle, ça vous rappelle des souvenirs ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le côté bop ou pas bop. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès que je publierai une vidéo, et vous aurez ma tête qui apparaîtra dans votre truc là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker également parce que ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo bop, on verra si ça se poursuit ou pas. En tout cas, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!